Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le ashram pour le projet des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore le projet des débrouillards, alors le projet des débrouillards il est assez simple. L'idée a été de mettre en connexion une vingtaine d'artistes, des artistes connus, des artistes moins connus, des artistes émergents, des artistes plutôt bien installés. L'idée c'est de créer vraiment une chaîne de solidarité transversale entre tous ces artistes. Je les enregistre dans une capsule ici chez moi au terme d'une interview dans laquelle on mettra un clip et chaque artiste s'engage à, une fois que la capsule sera publiée sur les réseaux sociaux des débrouillards, c'est-à-dire Instagram, Facebook et YouTube, de les partager aussi sur ses réseaux sociaux. Du coup, au lieu d'avoir la visibilité juste de son public, eh bien, il bénéficiera de 20 autres réseaux. Mais inversement, lui s'engage à mettre en avant les autres artistes. Et ce n'est pas tout parce qu'on a vraiment l'immense chance d'avoir des parrains et des marraines qui nous soutiennent, des personnalités publiques, des médias et de la culture. Ils sont plus de 40 et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, dans mon ashram, j'accueille une personnalité, une gouaille, du talent. Un talent très spécifique, parce que je ne peux pas dire que les autres n'ont pas de talent, mais lui, il est assez spécifique parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Il avait déjà participé à un projet qui s'appelait CD en paix. J'invite aujourd'hui à vous présenter, ou en tout cas j'ai le plaisir de vous présenter Coco Malabar. Comment vas-tu? Ça va bien, Moussa. Sois le bienvenu. Merci. 2 fois chez moi. Merci. En tant qu'artiste et en tant qu'ami. Merci. Coco, dis-moi un peu. Tu sais que le projet, c'est de pouvoir partager sur les réseaux sociaux les capsules des autres. Nous avons une Fally Kouyaté qui est d'origine guinéenne. On a Karim Bakeli qui est des origines syriennes. Mohamed Fakir qui est des origines marocaines ou Anthony Segura qui est des origines d'Andalousie. Donc tous ces publics-là vont te découvrir. Ils ne connaissent pas Coco Malabar. Alors il y a une caméra, il y a écrit SONY dessus. Tu t'adresses à leur public et tu leur racontes ou tu leur présentes Coco Malabar. Qui est Coco Malabar artistiquement? Bonjour mes amis, je m'appelle Toumba, nom d'artiste Coco Malabar. Je suis chanteur, guitariste du groupe du même nom, Coco Malabar. Donc, je suis originaire du Congo-Kinshasa et ça fait plusieurs années qu'on écume les scènes sans la moindre lassitude, quoi. Mais on est là, on tient bon. Des albums, Coco? Il y a un album qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ton premier album? Non, c'est mon 3e album. 3e album. Et avec la situation que tu connais, tout a dû être arrêté parce que tout a été annulé, quoi. Mais il y a un album que je dois défendre. Donc, super. On attend que la situation se normalise. D'accord. Alors on revient à un tête-à-tête et à cette entrevue amicale. Coco, j'ai essayé de faire un espèce de canevas de questions. Bien évidemment, il n'y a rien de fermé et je ne censure rien, sauf les propos, évidemment, qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs des débrouillards. Mais tu n'en fais pas partie de ces gens-là, donc je suis déjà rassuré et je ne m'inquiète pas. Dis-moi, j'ai mis dans les questions à travailler ensemble, une des questions c'est un coup de gueule, quelque chose qui énerve Coco Malabar ou qui a énervé Coco Malabar, mais ce n'est pas spécialement en 2020, tout le confinement et tout ça. Est-ce que tu as un peu réfléchi ou tu as quelque chose qui te vient à l'esprit à ce niveau-là? Coup de gueule, personnellement, j'ai l'impression, je pense pas être le seul à pouvoir dire ça, j'ai l'impression que la culture, les artistes en général, c'est pas vraiment la priorité de nos hommes politiques, quoi. Peut-être pas tous, mais en tout cas, on a l'impression que c'est un peu relégué à l'arrière-plan, quoi. Et ça m'attriste un peu parce que, la culture, il en faut. L'art, on est entouré d'art et tout, mais ceux qui font l'art, ceux qui font de la musique, à moins qu'on ait vendu, je sais pas moi, des millions de machins, mais artistes tout simplement, c'est comme si, ça me met un peu mal à l'aise. Je trouve ça... Donc, je suppose que quand tu entends la terminologie non essentielle, ça doit te rendre fou. Justement. Tu n'es pas le premier dans ce coup de gueule-là par rapport au non essentiel. Et d'autant que
et je rebondis là-dessus, c'est que non essentiel, on l'a dit à nous les artistes, et pourtant nous les artistes, beaucoup d'entre nous, on a accès à des médias. J'imagine la personne qui n'a même pas accès aux médias pour pousser un coup de gueule, les restaurateurs, les coiffeurs, les tatoueurs et tous ces gens-là pour qui j'ai la même sympathie que pour mes camarades artistes. C'est une double violence parce que je pense que nous, dans notre silence, on a encore un public qui nous suit. Tout à fait. Eux, ils ont des clients, mais on a un public et il accueille notre coup de gueule. Donc, je rebondis vraiment et j'acquiesce dans ton sens à ce niveau-là. Alors, il y a une face toujours sombre qui nous entoure et dans laquelle aujourd'hui on est vraiment englué dedans, mais il y a aussi une face positive. Alors, je suis sûr que tu as réfléchi à un coup de cœur ou à quelque chose qui, toi, te tient à cœur, t'émerveille ou t'éblouit. Dis-moi. Dans la musique ou bien En général. En général. Si tu avais un coup de cœur à donner, ça peut être un artiste, une période, ça peut être un plat, ça peut être une personne, ça peut être... Voilà. J'écoute souvent la radio, pas toujours Nostalgie, et il m'arrivait de tomber sur des nouvelles productions, des nouveaux trucs qui sortent, des trucs d'aujourd'hui, des trucs des DJ ou des trucs qui m'accrochent, quoi. D'accord. Et j'oublie les noms, mais mon dernier coup de cœur, c'est une chanteuse qui s'appelle Camille, je ne sais pas si tu connais Camille, une chanteuse qui fait des trucs a cappella avec des sons comme ça. Ça, c'est mon dernier coup de cœur. D'accord. Camille, ouais. Donc, Camille. Ton coup de cœur, c'est sur l'artistique, quoi. Oui, artistique. Super. Alors, donc, Coco, on n'a pas pu faire malheureusement du live pour des raisons techniques, mais des raisons aussi, tu te doutes bien, de sécurité sanitaire. Donc, pas plus d'une personne pour l'interview. Donc, on est parti sur l'idée du clip. Alors, le clip que tu vas nous proposer s'intitule Yé Imama. Il parle de... c'est une chanson d'amour qui parle d'une femme congolaise, une belle femme congolaise, extrait de mon album qui s'appelle Tabla Rasa. Tabla Rasa. Je vais te filer l'exemplaire tout à l'heure. D'accord, merci. Et Robert Falk, coproducteur de l'album, avait flashé sur ce morceau-là. Et tout autour de nous, tout le monde a trouvé que le morceau était super. Et c'est ce morceau-là qui est le titre, le single, quoi. Le clip est déjà enregistré, déjà terminé. Le clip est déjà enregistré. Donc on va pouvoir le mettre déjà la semaine prochaine dans la capsule. Ok. Et rappelle-moi. Yé Imama. Yé Imama. komelinga neti na ndata mopepe ningisi kati ya motema ye miso na nzela wapi nakende na engaenga po akokanisa yo mpona yo vande mosika posa nakende namema lindanda na nzembo ya tendresse yo na kati ya business na jardin na yo maela mwana mobali mapekisinga yeyere Imama roads rock afro. Nobody can stop Mr. Boogie. Imama roads rock bongo. Nobody can stop Mr. Boogie. Mwana mwasi ya bamongo opelisi mote nga napusana te pamba te na sika ye ngai ko nabosana bapiege ya bolingo obetinga masasi na motema ye eponi mbola te mama tala ngai ye atako suki ya pembe opalangana te yo na kati ya business ya jardin na yo pawem na nga bolingo yokata ngeye Imama roads rock afro. Nobody can stop Mr. Boogie. Imama roads rock bongo. Nobody can stop Mr. Boogie. Imama roads rock rumba.
masa bamongo nasilisi maloba otamboli nga na bongo wana mbelo lango yebisanga ye mwana mwasi ya mambenga ndeko ya moseka sego ningisanga mosaka loba sokofina nga lituma mahela mana mobali mapekisinga Mama road rock afro. Nobody can stop this boogie. Hey, Mama road rock mongo. Nobody can stop this boogie. Mama road rock rumba. Mama road rock rumba. Nobody can stop Mr. Boogie. Mama road rock rumba. Nobody can stop Mr. Guaya. Alors voilà, après ce moment musical qui est quand même plus qu'agréable et qui donnera, j'espère, envie de découvrir à ceux qui te découvrent le reste de ta musique, parce que je crois que c'est ton 3e album. Hein. 3e album, oui. Tous tes albums. On peut les retrouver où ça, tes albums? Ben, sur toutes les plateformes. Les plateformes, ils sont téléchargeables alors? Oui, téléchargeables, surtout. En fait, je me rends compte en vous invitant, j'ai l'impression d'être le plus ancien dans la scène belge et je suis le seul à pas être sur aucune plateforme. Donc, je crois qu'il est temps. Peut-être que t'en as et je pas suis besoin. le seul qui n'ait pas de clip. Donc, je crois qu'il est temps que je me mette un peu à jour avec un clip et une plateforme. Alors, imaginons Coco, qu'on a une baguette magique. Tu sais, c'est un peu comme, j'aimais beaucoup cette phrase que beaucoup de gens ont repris, I have a dream. De Martin Luther King, pardon. C'était d'avoir un rêve. Imaginons qu'on a un rêve, une baguette magique et qu'on arrive à faire dégager cette saloperie de Covid, de confinement, ce mépris qu'ont eu certaines personnes à l'endroit des artistes en nous parlant et en nous traitant de non essentiels. Et qu'enfin, on retrouve ces petits producteurs, ces petits lieux de théâtre, ces petites salles et tout ça qu'on aime beaucoup, ces grands festivals, parce que dans nos parrains, on a par exemple aussi Charles Gardier ou Poney Grosse qui nous soutiennent et tout ça, et je les remercie infiniment pour leur soutien. Imaginons que tous ces gens-là nous disent, voilà, tout est ouvert. Quels sont les projets de Coco Malabar, si tout va bien, Inch'Allah, pour les mois et les années qui arrivent? Qu'est-ce que tu vas nous vendre? Ben, il y a un nouveau clip en préparation, donc je suis en train de réfléchir sur le script, de l'histoire autour d'un nouveau clip. Chanson extraite du même album. Et puis on va reprendre les répétitions avec mon band. C'est quelle formule? Vous êtes combien sur scène? On est 4, donc c'est guitare. Toi, tu joues la guitare? Guitare, batterie, basse et percussion, donc on est 4. D'accord. On est 4. Et donc reprendre les répétitions, on croise les doigts pour que la situation s'améliore, pour pouvoir confirmer les dates de tous les festivals qui ont été annulés, quoi, parce que bon, tout a été vraiment stoppé net. Donc c'est ça le projet, quoi. Le projet, donc, c'est de pouvoir reprendre les répétitions. Super. Et attaquer enfin, si la situation s'améliore. Bien sûr, mais là, on est dans la bulle du rêve. Voilà, tout s'est passé. Ouais. Il nous a entendus, ou elle nous a entendus, ou ils nous ont entendus là-haut, et tout va bien. Alors, tu sais, dans chaque émission, ils ont un rituel, ils ont une tradition, ils remettent des CD, des truffes ou du papier de toilette en fonction des besoins de chacun. Moi, je vais te remettre un certificat, le certificat des débrouillards. Bon, je ne sais pas si tu peux présenter ça à l'ONEM pour garder ton statut d'artiste, mais au moins, tu feras partie du collectif. Je te le dédicace. Merci. Et il me reste à te dire, puisque tu es devenu un débrouillard, eh bien,
débrouille-toi. Merci, Mousta. Merci. S'il te plaît. Merci. Alors voilà, retrouvez l'intégralité de la capsule de Coco Malabar ainsi que les liens. Vous les retrouverez sur Facebook, Instagram et YouTube des débrouillards. Quant à moi, il me reste à vous dire, prenez soin de vous, à très bientôt et ma salama. Tic-tac.